Les interdictions n'éliminent pas le commerce de marchandises illicites. Les interdictions provoquent en revanche une augmentation de la violence et une augmentation du risque d'overdose. L'histoire récente des États-Unis comprend deux grandes périodes d'interdiction. L'interdiction au niveau fédéral de l'alcool de 1920 à 1933 et la guerre actuelle contre les drogues qui a commencé en 1971. Durant ces deux périodes, nous avons assisté à des augmentations du taux d'homicide en même temps que l'application de ces interdictions. Pourquoi les interdictions conduisent-elles à la violence? Tout d'abord, il nous faut reconnaître que l'interdiction de la production ou de la consommation d'une substance n'élimine pas son utilisation. Près de la moitié des diplômés du secondaire avouent avoir consommé une substance illégale au cours de leur vie. L'interdiction ne fait que déplacer le marché de la drogue dans l'économie parallèle. Les producteurs opèrent sur le marché noir et les consommateurs cachent leur comportement. L'analyse économique prédit une grande variété d'effets indésirables des marchés noirs. Nous avons des preuves qui confirment ces effets. Sur un marché noir, lorsque des différends surviennent concernant le territoire de vente, la qualité des produits ou le paiement, le système juridique ne peut pas être utilisé. Les consommateurs et les producteurs de drogue doivent résoudre leurs propres conflits et peuvent recourir à la violence pour le faire. La nature clandestine des marchés noirs a d'autres effets négatifs. Les consommateurs ne peuvent pas signaler leurs trafiquants de drogue aux autorités sanitaires pour avoir vendu de la cocaïne de faible qualité. Le manque d'options juridiques visibles pour attaquer la réputation de trafiquants de drogue de mauvaise foi conduit généralement à une moins bonne qualité et surtout à des drogues de qualité moins prévisible, ce qui augmente le risque d'intoxication et d'overdose. En outre, l'application de la loi nécessite des ressources pour faire respecter les interdictions. Le temps que les agents de police passent à pourchasser les trafiquants de drogue et les consommateurs est un temps qu'ils ne passent pas à attraper les assassins, les voleurs ou les violeurs. Les places de prison utilisées pour abriter les trafiquants de drogue et les consommateurs ne sont pas disponibles pour les autres, les plus gros criminels. Une estimation suggère que le taux d'homicide est de 25 à 75% plus élevé qu'il ne serait en l'absence d'interdiction des drogues. Si l'objectif est de réduire la consommation de marijuana, de cocaïne, de méthamphétamine ou d'héroïne, il y a d'autres décisions politiques disponibles. Des mesures comme celles que nous avons avec le tabac. Un âge minimum pour fumer et une vaste campagne de prévention peuvent maintenir la consommation de ces drogues relativement basse, tout en évitant les problèmes de violence et de faible qualité associés au marché noir. Il peut sembler paradoxal que les interdictions ne soient pas le moyen le plus efficace pour réduire la consommation d'un bien, mais l'analyse économique souligne que les interdictions génèrent des marchés noirs, et les marchés noirs entraînent d'autres effets indésirables. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.